Bonjour, je m'appelle Nancy, j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Atifa, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Bilal et j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Ayoub, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Wael et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Mohamed de 9 ans. 9 ans. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 9 ans. Avec un vélo. Après, j'ai descendu la pente avec mon vélo et devant moi il y avait un mur et j'ai pas freiné. Je me suis pris le mur dans le menton. J'ai saigné. Après, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont posé des points. Quelques mois plus tard, je suis allée chez le docteur et il m'a enlevé des points. Maintenant, je vais voir si le frein marche, s'il n'y a pas d'erreur dans mon vélo. Je sais que je ne referai plus ça parce que j'ai mal. Maintenant, je vais penser au casque. Il était une fois une pauvre fille. Elle voulait des amis, mais tous la harcelaient. Elle le dit à la maîtresse et à la directrice, mais elle ne l'écoute pas. La fille le dit à sa mère, alors la mère lui change d'école. Le lendemain matin, la fille à l'école voit un papillon, elle sait c'est un gamin. Après, elle part en classe et le papillon part à la récréation, c'est à 9h45. Elle sort dans la récréation et le papillon vient et joue avec elle. Il devient ami. Et devient son ami. Bonjour, je m'appelle Axel. Il était une fois un soldat de l'armée d'Allemagne. Un jour, le soldat était chez lui jusqu'à ce qu'il reçoive un appel d'urgence pour aller à la guerre. Il partit aussitôt de chez lui. Arrivé devant la base militaire, le chef le fit rentrer à l'intérieur. Le soldat commença à s'équiper, puis le chef le fit partir à la guerre avec des coéquipiers. Il prit une voiture puis partit. Sur le champ de bataille, il y avait plusieurs morts. Le soldat dit que s'il voulait survivre, il fallait juste qu'il ait de la chance. Le soldat alla se battre avec fierté et puissance. La guerre dura plusieurs mois, plusieurs années même, jusqu'à ce que l'équipe adverse envoie une bombe nucléaire. La moitié de l'Allemagne explosa. Le soldat est mort, tous ses équipiers aussi. Le chef était encore en vie. Le président de l'équipe adverse passa à la télé 3 ans après la guerre. Il dit que la guerre qu'il avait déclenchée avant, c'était parce qu'ils avaient tué ses meilleurs amis. Alors il dit à la télé que cette guerre était une vengeance. Bonjour, je m'appelle Maria. Un garçon voulait acheter une PS5 mais sa mère ne voulait pas parce qu'ils étaient pauvres. Ça s'est passé en Turquie. Un monsieur vient voir la mère et le fils et jette des déchets sur eux. Il pleure et ensuite une petite fille vient voir le garçon et la mère et dit à sa maman: Maman, il y a une mère et un fils. Ils sont tout seuls. Ils peuvent venir à la maison, s'il te plaît. Ok. Allez, venez manger des pâtes et du poisson. Merci, madame. Le papa de la petite fille dit: C'est qui eux? Partez vite. Ils partent, le fils et la maman en pleurs. Après, un petit chat
et tout seul, il le prend. Une autre maman vient et dit: c'est mon chat, le touchez pas, vous êtes pourris. Après, tout le monde est méchant avec eux. Un monsieur dit: qu'est-ce que vous avez? Vous êtes pauvre, venez chez moi. Depuis quand vous êtes pauvre? On est pauvre depuis que j'ai mon fils. On est pauvre. Un monsieur était venu chez moi et il nous a dit: partez, ou sinon je vous tue. Ok, vous voulez rester chez moi? Oh, merci beaucoup. La famille pour faim. Je m'appelle Jessim, j'ai 10 ans. Un jour, tout peut changer. Il était une fois une fille qui s'appelle Fatoumatou. Elle vient du Comore. Elle ne parle pas français et va à l'école à Roland-Chepler. Elle n'a pas d'amis, elle est toute seule. Tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est pauvre et en plus sa mère fumait et buvait de l'alcool. La mère était saoule et avait des problèmes au poumon parce qu'elle fumait. Un jour, sa mère est partie au tabac pour acheter des cigarettes et puis la dame lui donne des cigarettes et un ticket à gratter pour gagner 1 million d'euros. La dame lui donne le ticket et la maman le gratte avec une pièce. Elle a eu de la chance, elle a gagné 1 million d'euros, puis elle a acheté une villa à Monaco, une voiture, et elle a embauché un instituteur pour sa fille pour apprendre le français. Elles sont heureuses maintenant, la mère a trouvé du travail, elle travaille dans une entreprise immobilière, elle gagne sa vie, elle est heureuse. Sa petite fille parle très bien le français, elle a des amis et puis personne ne se moque d'elle. Bonjour, je m'appelle Ayoub. L'accident. Un jour, un enfant qui s'appelait Ryan Junior n'écoutait jamais sa mère qui s'appelait Sophia. Ryan était toujours têtu alors qu'il avait juste 5 ans. Sa mère lui disait: Ryan marche sur le passage piéton. Ryan répondit non et boum, Ryan se fait renverser par une voiture à plus de 70 km/h. Sa mère était choquée, puis elle appela l'ambulance immédiatement. Et l'ambulance le ramena, lui fit plusieurs opérations. Toute la famille du Maroc était là pour le soutenir. Et 2 mois plus tard, il se réveilla enfin. Sa mère était à côté de lui. Dès qu'elle a vu son fils se réveiller, elle appela toute la famille du Maroc à plus de 20 000 km. Et Ryan Junior lâcha un sourire remouvant. Toute la famille sort en train de lâcher des larmes de joie et la famille font un très grand repas familial et Ryan se rappela toujours de marcher sur le passage piéton. Et Ryan Junior a une petite soeur qui s'appelle Noëlla et sa mère maintenant elle travaille et Ryan doit veiller sur sa soeur. Sa mère l'autorise à sortir mais marcher sur le passage piéton et Ryan apprend à sa sœur de marcher là où elle doit marcher et à 8 ans en ce moment et sa sœur à 3 ans, Ryan doit tenir la main de sa sœur et le lundi Ryan doit ramener sa sœur Noëlla à l'école tous les jours. Sa mère rentre jusqu'à 20h, du coup il reste à l'étude et Ryan a des clés pour rentrer chez lui. 10 ans plus tard, Ryan a 18 ans, Noëlla a 13 ans et sa mère a 42 ans. Et sa mère continue de travailler, Ryan continue ses cours et Noëlla aussi. Et Noëlla se fait harceler à cause d'un garçon allemand qui fait de la MMA. Le garçon frappe à plusieurs reprises Noëlla et Ryan se dit dans sa tête qu'elle prend du temps à venir. Du coup Ryan va chercher sa sœur et Ryan voit sa sœur se prendre des patates. Ryan sans plus attendre saute sur les garçons et se défend. Sa sœur gravement blessée s'est évanouie. Ensuite Ryan va courir avec sa sœur dans ses bras. Bonjour, je m'appelle Wael et j'ai 11 ans. Voici l'histoire de Naruto. Boruto a fait un truc de folie comme Sangoku. Wow, il explose la terre. Oh là là, foufou. Boruto a créé Sangoku. Après tout ça, c'était une fête d'anniversaire dans Sangoku et Sangoku et
sauf la peau, mais il est fort. À ce moment, Goku forme une super équipe. Après tout ça, le monde a peur de l'équipe et les gens qui sont en panique. Goku le sauve. Goku le pense, ça va lui rendre heureux et bien sérieux. I am Mohammed. I live in Sierra Leone. I go to school in Sierra Leone, and my school name is Kesba School, and I live in Freetown, and my friend name is Paul Suleiman Hassan, and my father name is Abu Bakar Jallo, and my mother name is Fatmata Jarai, and my father born in Bo, and my mother born in Guinea, and I travel and I come to France. And I live in France for 4 months, and I go to school in Marseille, and I live with my father. When I live with my father, I am happy, but my mother is in Paris, and my father lives in Marseille, and my father is in Paris. Then my father come to Marseille, but the last time my mother come to Marseille, and my mother stay here for 5 days. Then my mother go to Paris. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Je suis ici 4 mois. J'ai pas d'amis. Je m'appelle Léo, j'ai 10 ans. J'ai les cheveux noirs, les cheveux bleus, les yeux bleus clairs. Je suis timide. Personne ne veut être mon ami parce que je suis timide. Mais c'est pas grave. Mais une nouvelle élève dans ma classe, elle s'appelle Anaïs, elle est gentille avec moi. Elle a 11 ans. Mais une fille de CE2 m'a insulté, mais elle m'a dit que t'es moche, etc. Je l'ai dit à la maîtresse, mais elle me dit que c'était pas grave. Ok, merci. Ça va, Léo, pourquoi tu pleures? Elle m'a insulté qui, une CE2, je vais la voir, je vais la parler. Toi, quoi? T'as insulté mon copain? Maman, elle m'a frappé, elle vous ment, elle m'énerve. Ok, Lina, salut, le lendemain matin. Léo, ça va? Oui, j'ai pas fait mes devoirs, mais c'est pas grave. Non, pourquoi? J'ai jamais raté mes devoirs. Mais la maîtresse, elle est gentille, ok. Léo, t'as fini tes devoirs? Non. Je vais te voir. T'as peur, Léo? Non. Dis la vérité, oui. 15 minutes plus tard, ça va, Léo? T'es heureux? Oui, elle m'a donné plus de devoirs, je suis content. Ok. Enfin, on doit être toujours soi-même. On doit être toujours soi-même. Bonjour, je m'appelle Mélina. La famille riche. Il était une fois une famille riche. Dans la famille, il y avait une fille de 19 ans. Elle s'appelle Luna et elle est pourri gâtée. Ses parents, une mère gentille et elle a 34 ans. Son père gentil et 38 ans. Leurs parents faisaient tout pour que leur fille soit heureuse. Mais malheureusement, elle n'est jamais heureuse. Un jour, les parents ont acheté une voiture pour Luna. Luna répond « J'aime pas. J'en ai marre. À chaque fois, on lui offre quelque chose. Elle aime pas. » Les parents sont désespérés. Luna dit « J'en ai marre de vous, mais je veux une Lamborghini. » La mère dit en colère « C'est mieux que rien. Il y a des personnes, ils ont rien. Pas de maison, pas de voiture, rien de chez rien. Donc c'est sois heureuse. » Luna dit « Et alors je m'en fous des pauvres. Nous on est riches, donc achète-moi une Lamborghini. » La mère dit « C'est fini, tu vas comprendre c'est quoi d'être pauvre. » Luna prend toutes ses affaires, téléphone, vêtements, argent, nourriture. La mère dit « Interdiction de prendre tes affaires. Les pauvres ont rien. » Luna
étonnée, dit mais je vais pas survivre. La mère dit c'est comme ça, les pauvres sont. Luna dit ok, je vais réussir. Luna part de la maison et s'installe dans un coin. Après 2 jours, elle veut rentrer chez elle car elle a faim, elle a des vêtements troués, elle se sent sale et elle n'a pas de travail. Elle vit dehors et dort dehors, du coup elle a froid. Luna part chez elle et dit pardon maman, pardon papa. Puis les parents disent on te pardonne. Puis la mère dit j'espère que tu as compris, ça fait quoi? Luna dit promis c'est bon, je serai respectueuse et gentille, la mère est heureuse. Fin de l'histoire. En tout cas, moi j'ai passé une super semaine. Les enfants, si vous voulez tous venir, venez. Juste pour vous faire applaudir à nouveau. Voilà l'équipe. C'était bien, j'ai pu créer des histoires. Tu nous as donné des cahiers, des dictionnaires, qu'on pouvait trouver des mots qu'on n'arrivait pas à écrire. Un stylo, même si j'en ai à la maison. Et voilà, merci pour cette semaine. Déjà, je voulais dire, quand j'ai parlé, quand j'ai fait l'épisode Naruto, je voulais demander si je pouvais faire l'autre, mais sinon c'est bon, ça me va. C'était bien. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. J'ai bien aimé cette séance. Merci Dominique, moi j'ai bien aimé. Et pour les parents aussi qui sont venus et qui nous ont écoutés, merci D'abord, merci Dominique pour tout ce que tu nous as donné et pour cette séance. Merci à tous ceux qui sont venus et j'espère que vous avez aimé. Merci à tous d'être venus. C'était bien. Merci Dominique pour tout ce que tu nous as donné. Et merci pour les parents qui sont venus et qui ont perdu leur temps. Merci aux parents d'être venus. Merci aussi à Dominique de nous avoir donné toutes ces affaires. Et merci d'être venu pour nous, Dominique. Et voilà.